Bienvenue les futurs Canadiens dans un de nos immeubles. Je suis avec mon mari, c'est lui qui prend la photo derrière. Je vais vous présenter en fait un de nos immeubles qu'on a ici au Canada, précisément à Montréal. Et en même temps, nous sommes en train de chercher vraiment des colocataires parce qu'on va transformer en chambre. Ok? Je vous amène voir. Venez voir. N'oubliez pas de nous retrouver à la conférence qu'on organise en Côte d'Ivoire et au Sénégal parce qu'on a deux conférences, une qui va vous dire comment immigrer, une autre qui va vous dire évidemment comment s'intégrer au Canada. Avec notre partenaire financier, on va élaborer ça et aussi si vous êtes là, on pourra avoir votre contact et comme ça à chaque fois que le partenaire fera des réunions sur l'immobilier, sur le crédit, sur les finances, vous pourrez avoir un accès gratuit à ces conférences-là. Donc, vous n'hésitez pas et vous réservez déjà votre billet. J'ai dit jusqu'au 2 juillet, on est en rabais. Ok? En Côte d'Ivoire, le billet est rendu à 30 000 au lieu de 35 et au Sénégal, 35 au lieu de 40 000. Ça vient avec un cocktail, ça vient avec un ticket tombola vous auriez un ticket tombola pour participer. Je pense qu'on aura 5 guides gratuits, 5 trios gratuits. Je pense qu'on aura aussi une procédure gratuite étudiante. Donc, vous avez beaucoup à gagner en venant à ces conférences-là. Venez avoir l'information qu'il vous faut pour immigrer au Canada à moindre coût. Je vous attends, n'est-ce pas? Pick up. Alors ici c'est le hall d'entrée. Vous allez en même temps voir ce qu'on appelle un 5,5 au Canada, à Montréal. Pour ceux qui entendent souvent parler de 5,5 et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, je vous donne l'opportunité de voir à peu près qu'est-ce que c'est. Je vais aussi vous dire que c'est aussi un excellent moyen d'investir au Canada. Quand vous arrivez ici, pensez immobilier parce que c'est la seule chose pour moi qui peut vous faire vraiment escale et pouvoir avoir des revenus passifs tranquillement. Donc en ce moment au Canada, vu les problèmes de logement, beaucoup de personnes transforment donc leur appartement en chambre parce que c'est ce qui est en demande. Donc comme j'ai dit au début, si vous cherchez des chambres à Montréal, d'ici le 1er juillet, nous aurions combien de chambres? 5. 5 chambres à louer et En août, fin août, on aurait 5 encore. Et fin août, on aura 5 encore. C'est mon mari qui le dit. Suivez-nous. Suivez-nous. Voilà l'appartement en question. Voilà l'appartement en question. Ici, évidemment, c'était normalement le salon. Donc, normalement, ça, c'est le salon. Ça, c'est le salon. Le propriétaire vient de quitter il n'y a pas quelques jours. Et on est en train de vouloir... l'ancien locataire vient de quitter il n'y a pas quelques jours et on est en train de vouloir rénover. Donc ça, c'est mon mari qui va vous expliquer un peu ce qu'il va faire ici parce que moi, c'est pas mon domaine. Je sais juste qu'on va diviser ça en chambres. Bien, on va faire quoi? Dans le fond, le salon est vraiment très grand. Avance. Fait que généralement, la plupart des temps, les salons se divisent pour former une chambre, mais nous, dans notre cas, le salon est hyper grand. Fait que ça donne de l'espace pour aller chercher un minimum 2 chambres. Donc, on va faire 2 chambres ici. 2? Oui. Mais c'est grand, hein? Ouais. C'est vraiment grand. Des chambres très grandes. Ça va être très grand. Ça veut dire qu'on va diviser comment? Comme ça, ici? On va laisser le couloir ici. Non, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Ce qui va se passer, c'est que là, ça c'est la cuisine qui est très vaste. D'ailleurs, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer ici, c'est que cette porte-ci ou bien cette entrée qui va à la cuisine va être fermée. Oui? Ici va être cassé pour faire l'entrée ici. Oh! Et puis, à ce niveau, à l'intérieur de la cuisine, il y a un frigo là qui va venir là où la porte de la cuisine est présentement. On va faire ça parce que ça va nous donner un plus grand l'espace ici pour couper comme ça. Pour couper comme ça. Non, couper comme ça et laisser la porte ici. On va couper comme ça. Là, ça va agrandir l'autre chambre. Oh, wow! Et la chambre, on aura toute une chambre comme ça? Ouais, on va prendre de là qui va venir probablement jusqu'à quelque part ici. Juste après ce poteau. Quelque part là. Et quelque part là. Quelque part là. Et on va couper comme ça.
Fait que ça serait quand même une très Non, c'est grand. bonne dimension. C'est grand. Je dirais qu'on serait peut-être entre 10 par 10 ou 11 par 11. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, on a tous été... Bon, moi, j'ai été colocatrice. Hein, et franchement, quand je regarde ça, c'est assez grand comparé à ma première chambre. Quand je suis arrivée, même chez mon oncle, il a dû diviser le sous-sol. Et vraiment, j'avais un petit espace comme ça avec un petit lit. Et c'est là-bas que j'ai fait 1 an. Après, je suis allée en colocation. C'était un peu grand, mais vraiment ici est encore beaucoup plus grand que là où je vivais. Alors les amis, le Canada c'est ça. Le Canada c'est le pays qui peut te faire quitter rapidement de colocataire à propriétaire en quelques temps. Vraiment si tu as la vision, si tu es bien sûr accompagné de maris comme le mien. Vous voyez, il faut bien choisir vos maris, ok? Donc c'est ça. On va diviser ici, ça va nous faire 2 chambres. On aura la cuisine, ils ont une grande cuisine. Nous on avait un petit espace comme ça où on pouvait seulement venir, on mange, on n'avait même pas où s'asseoir. Nos colocataires auront une salle à manger. Vous voyez, ça vient avec. Quand on parle de colocataires, c'est vraiment que tout y est. Hein. On va mettre un frigo. Les chambres seront fournies. Les chambres seront fournies. La cuisinière sera là. Donc, c'est vraiment, tu viens avec tes habits. Tu t'installes. Vous voyez, on a une grande cuisine. Nous, on avait... Pour nous, c'était peut-être ça, là. C'était tout... Franchement parlant, quand moi, j'étais colocataire, la cuisine, c'était seulement ça, là. On n'avait même pas de table à manger, on n'avait même pas de salon. Puis c'était tout. Alors que là, vous avez en plus la terrasse. Une belle terrasse qui vous attend. Ben, il n'y aura pas le barbecue. Tu vois, on va laisser le barbecue. Oui, on va laisser. Ok, bon, vous voyez. Qui veut faire le barbecue? On aura un barbecue pour vous. Vous avez un espace à l'extérieur. Donc, pour ceux qui vont arriver au Canada bientôt en juin, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pourriez mettre... Est-ce qu'on va mettre quelque chose ici à la terrasse? On peut mettre nos chaises à la maison là quand on va changer, right? On peut mettre ça ici. Donc, on aura ça, une belle terrasse, un bon barbecue, une belle cour pour faire... voilà, c'est vraiment bien. Vous serez bien tout l'été ici. On va aller maintenant regarder les chambres. Tu leur as montré les armoires? Ah oui, il y a aussi le lave... pour laver les habits, la machine à laver. Ok, l'espace de rangement. On va bien sûr nettoyer tout ça et mettre ça vraiment propre, quoi. Bon, on pensait aussi changer les armoires de cuisine, mais vu le temps qu'il nous reste pour pouvoir louer, on va d'abord laisser comme ça. Parce que c'est aussi, c'est beau, c'est recherché, c'est ancien, donc ce n'est pas des choses qu'on retrouve encore sur le marché. Donc, on veut quand même garder ça comme ça. On va peut-être remettre ça vraiment propre. Mais c'est déjà même propre, hein, pour une location. De chambre, c'est correct. Donc voilà, on va maintenant passer au niveau des chambres. Mais le plancher par contre, ça va être un peu travaillé ici. Plancher quand même, baby. Ça doit quand même être un peu travaillé là. Le plancher. Et la cheminée là va disparaître. Tu vas enlever la cheminée, hein? Ouais, ça prend l'espace pour rien. Mais pour enlever ça, ils ont besoin de quelque chose. Ou bien ils vont juste couper, ils vont fermer. Et fermer. Ils portent, ils partent avec. Mais on va revendre ou... Ouais, je vais en mettre ça sur Marketplace. Ah, ok. Vous voyez, c'est ça l'immobilier au Canada. C'est ce qu'on appelle... On appelle ça quoi encore? La transformation. Il y a un nom plus... Non, c'est juste la transformation. En tout cas, c'est ça que beaucoup de personnes font. Et vous voyez, ça augmente rapidement le revenu. Drastiquement le revenu. Ça vous permet d'avoir plus de cash flow. C'est vrai que quand tu refinances, ça n'aide pas beaucoup parce que les banques ne tiennent pas compte des colocataires vraiment. Ils vont regarder à combien se loue un 5,5. Ils ne vont pas regarder le revenu parce que c'est des chambres. Ça dépend des banques aussi. Mais la plupart ne vont pas regarder ça. Mais ce n'est pas un problème parce qu'à la fin du mois, tu as ton argent et ça te permet vraiment en fait de pouvoir vivre ou de payer l'hypothèque des autres maisons. Donc peut-être si vous aimez cette vidéo, si vous appréciez, vous n'oubliez pas de laisser un pouce j'aime et je vais vous montrer un autre appartement qu'on est aussi en train de rénover en ce moment. Donc quand on vous dit qu'au Canada, on peut rêver, on peut faire des choses extra, c'est avec ça. Donc ça c'est toujours l'espace de rangement. Il y a aussi la climatisation, chauffage électrique. Non, mais c'est tout inclus. Hein. Quand vous allez, si vous êtes intéressé, vous nous contactez, on va vous donner les prix. Et quand vous donnez le prix, c'est tout inclus. Quand on parle de colocation au Canada, le plus souvent, c'est tout inclus. Mais on a la clim. Et il y a la clim centrale. On est bien. Actuellement, il fait 33 degrés à l'extérieur. Mais là, présente, ça me filme.
On est à 33 degrés à l'extérieur, mais là, présentement, vous voyez, il fait beau ici. La clim fonctionne. C'est la thermopompe centrale qu'on a ici, non? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la thermopompe, on ne va pas vous expliquer, mais c'est le meilleur système qu'on peut avoir au Canada. Si vous avez une maison actuellement, pensez-y, ou un immeuble, pensez-y. C'est vraiment économique et c'est vraiment, c'est mieux, hein? Dans toutes nos maisons, on a ça. Dans toutes nos maisons. Donc, ici, c'est la chambre principale. Bon, ça, c'est l'une des chambres à louer. C'est vraiment grand, hein? C'est grand. Il y a l'espace de rangement ici qui est fait pour vous. On a des rideaux en plus. L'espace de rangement est là. Donc, quand on parle de 5,5 au Canada, c'est 3 chambres, un salon, une cuisine, une douche. OK? C'est ça, un 5,5. Donc, voilà la première chambre. Voici la deuxième chambre. On va bien évidemment enlever ce frigo. Et je crois que les murs sont même pas si mal que ça. Les murs ne sont pas si mal que ça. C'est peut-être le plancher qui me fait un problème là. Et je me dis que si tu sables, ils sablent un peu ça, ils remettent un peu ça au goût du jour, on nettoie, on balaye, on lave, on lave avec le produit qu'il faut. Ça peut un peu remettre, mais sinon les murs sont corrects. Les murs sont corrects. Bon, il y a les garde-robes partout. Je crois que moi, là où je vivais, il n'y avait même pas. Quand je faisais la colocation, il n'y avait même pas de garde-robes. Et les toilettes. Attention, attention. Et les toilettes. Une grande toilette pour vous. Les toilettes sont là. Il y a des espaces de rangement aussi. Donc, quand on parle de colocation, c'est vraiment que vous entendez hein, ce qui fait la vaisselle et qui fait les trucs. Mais habituellement, ce sont les grandes personnes. Donc, ça se gère extrêmement bien. Évidemment, aussi, on ne choisit pas n'importe qui. On regarde vraiment avant de prendre les colocataires ensemble. Et la bonne chose avec la colocation, c'est justement ça. Si tu déranges, tu t'en vas ailleurs. Hein? Chambre principale. Oh, waouh! Ça vient avec tout ça? Ouais, j'ai acheté tout ça. Waouh! C'est que ça là doit être lavé et tout pour mettre au goût du jour. Waouh! Chambre principale, c'est grand. Alors, la chambre principale, on peut louer un couple. Donc, si vous êtes un couple, une femme et pas d'enfant, ok? Femme et le mari, vous pouvez vraiment prendre cette chambre. Copain, copine, conjoint, conjointe, bref. Un couple. Vous pouvez vraiment prendre ça et être tranquille. Là, il y a la télé. Ça vient avec la télé au mur. La moire est là pour ranger les choses. Vraiment, vous venez juste avec vos habits et vous avez tout ça, tout l'espace. Vous pouvez mettre un petit canapé ici pour vous asseoir aussi. Et puis, vous avez votre petite maison là en attendant. Voilà, c'est ça la colocation. C'est pour un temps. On ne veut même pas que tu dures beaucoup. C'est un temps. Ça aide que les gens qui viennent d'arriver puissent se poser. Ensuite, aller chercher quelque chose de plus confortable ailleurs. Évidemment, on va nettoyer tout ça. On va mettre ça vraiment très beau. Mais sinon, tout est déjà beau là. C'est très beau ça. Hein? Waouh! Franchement, je me verrais vivre ici. On va peut-être un peu nettoyer le mur. Tu vois, ça y est un peu. L'idée de la peinture va être faite, mais pas à grandeur sous cette petite espace. Mais si tu fais juste là, ça va pas se voir qu'on a juste fait là. C'est une couche légère. Et il y a évidemment l'espace de rangement aussi pour la chambre maîtresse. Waouh, c'est assez grand. Chaussures, tu mets. Les femmes, on aime beaucoup ça là. Tu classes tes chaussures, tes petits sacs là. C'est vraiment fait là. On n'a plus rien à faire ici là. Bon, ça c'est la troisième chambre. Je pense que c'est tout, hein. C'est tout, non chérie. Donc voilà à peu près, j'ai dit, si vous êtes intéressé, vous nous contactez. On commence à louer. Les gens entrent le 1er juillet. On aura terminé tout avant le 1er juillet. Les travaux commencent d'ici demain. Donc on a largement le temps pour que le 1er juillet, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, juste diviser, nettoyer un peu et puis c'est tout. Donc contactez-moi, mon email est là. Si vous voulez prendre une chambre, colocation, peu importe, on va mélanger femmes, hommes ou bien tu veux juste les hommes. Je sais pas. Tu veux juste les hommes, juste les femmes? En fonction de la demande. Ouais, habituellement, c'est même pas mieux de prendre juste les femmes. C'est des problèmes juste des femmes dans les maisons. N'est-ce pas? Donc, en tout cas, comme on dit, les couples. Si vous êtes un couple, vous cherchez quelque chose,
appelez-nous. C'est pas juste les nouveaux arrivants, hein, peu importe. Si tu es au Canada, à Montréal et que tu cherches, c'est vraiment très bien situé, by the way. Wouh! Je vous assure, c'est très bien situé derrière un centre commercial, right? Il y a le centre commercial à 5 minutes. Il y a plusieurs, à 2 minutes même. Je dis vraiment un grand centre commercial, hein. Vêtements, nourriture, Tim Hortons, McDo, tout ce que tu peux imaginer. Il y a ça dans... C'est vraiment un centre commercial. Je peux juste pas montrer pour pas que vous voyez où est localisé l'endroit, mais c'est vraiment un centre commercial. Les bus sont à combien de minutes? À pied, 1 minute. Tu prends ton bus pour aller. On est à Montréal, là. On n'est pas dans les villages. C'est Montréal et c'est très bien situé à proximité de tout. En tout cas, pour une personne adulte, il a besoin de quoi? D'un centre commercial où il peut tout trouver facilement. Et c'est tout. Et du bus pour aller travailler. Donc, voilà, je sais qu'après cette vidéo, les gens vont me demander comment investir en immobilier. Il y a quelqu'un qui me demande ça beaucoup. Baby, tu ne fais pas la formation en immobilier. Parce que c'est toi le mentor, non? Il n'a pas le temps, c'est ça aussi le problème. Mais on y pense probablement avec le temps, quand on pourra se libérer, on va vous faire une formation en immobilier parce que je pense que investir en immobilier, c'est le best au Canada. Bon, j'ai oublié de vous dire qu'on a aussi, tu as dit quoi? Un 5,5 et un 4,5 à louer à Montréal-Nord. Pour ceux qui sont intéressés. Mais pour ceux-là, ce n'est pas de la colocation, c'est vraiment l'appartement qu'on loue. 5,5, c'est un peu comme ça, 3 chambres et tout. Vraiment grand, très grand. Vraiment, là-bas, c'est rénové entièrement. Ça fait 1 an qu'on a rénové entièrement l'immeuble, donc c'est neuf, on va dire. Et on a un 4,5 dans un sous-sol aussi à louer. Ce n'est pas de la colocation. Et c'est vraiment grand pour un 4,5. Hein. Le salon est bien fait. C'est à air ouverte, le 4,5. 2 chambres, une grande, une un peu plus petite, une belle douche. Et toujours avec laveuse sécheuse. Oui, c'est ça, non? Laveuse sécheuse et tout. Et vraiment, c'est un 4,5 sous-sol, mais ça n'a pas l'air d'un sous-sol. Tout inclus. Ah oui, tu loues aussi tout inclus. Tu veux donner le prix? 150. Ok, donc mon mari dit le 4,5, c'est tout inclus. Laveuse sécheuse, tout ce que tu peux imaginer. Internet, électricité, frigo à 1550. Voilà. Mais le 5,5 en haut n'est pas rien d'inclus. Vraiment, c'est toi qui viens avec tous tes trucs et c'est toi qui payes tout ce qui est électricité. Donc, à vous de voir. Je pense que le 4,5 au sous-sol peut aussi être avantageux pour vous. Vraiment. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez par email et on pourra vous donner plus d'informations là-dessus. Je reprends. On a un 5,5 à louer à Montréal, rien d'inclus. Un 4,5 dans un demi-sous-sol, tout inclus. Et c'est vraiment très grand, à 1550, tout inclus. Et ici, on est toujours à Montréal. C'est des chambres qu'on a à louer pour le 1er juin. Tout est disponible pour le 1er juin. Donc, rapidement, vous m'écrivez par email. On pourra vous faire voilà, visiter. Et qui sait, vous pourriez être mes locataires très bientôt. On se retrouve très bientôt.